pression des paysans et de tous ceux qui veulent qu'il y ait des paysans nombreux dans une Europe solidaire. Sur l'élevage bovin-viande, moi je travaille à peu près 9 heures par jour, mais tous les jours de la semaine, pour gagner rien du tout, quoi. Moi j'aimerais trouver des produits locaux. Aujourd'hui c'est impossible, c'est très compliqué, donc il y a quelques systèmes, il y a les AMAP, mais par exemple dans la grande distribution, dans la restauration, c'est impossible de trouver des produits locaux. La politique agricole s'ajuste tout le temps au marché mondial. Dans le marché mondial, au fin fond du trou du Gers, je ne vois pas tellement ce que je fais. Quand j'entends parler des pesticides et des OGM, je m'inquiète pour mon alimentation et ma santé. Il faut également une plus juste répartition des aides. J'entends parler beaucoup de problèmes d'obésité, que c'est fortement lié à ce qu'on mange, la qualité des produits qu'on mange, et en même temps je vois qu'il y a des problèmes de faim dans le monde et je ne comprends pas. On finance des agrocarburants, on encourage ou on laisse faire une spéculation et tout ça, ça encourage la montée du prix des céréales, donc c'est une catastrophe. Moi j'en ai marre de manger des produits qui sont standardisés et sans goût. Ce n'est pas normal que des céréaliers du bassin parisien soient assis actuellement sur des montagnes d'argent, alors que nous, dans des coins beaucoup plus difficiles, on ne soit pas aidé en conséquence. La politique agricole commune européenne, donc la PAC, qui représente une dépense de 60 milliards d'euros par an, qui représente 40% du budget européen, qui est payé par nos impôts européens, ne nous permettent pas d'avoir une nourriture qui soit saine, produite localement à un prix raisonnable. Je vais aller voir ma députée européenne qui siège au Parlement pour, discuter de ces problèmes-là et pour qu'elle influe sur cette politique agricole. Moi aussi, j'ai décidé d'aller rencontrer ma députée européenne de ma circonscription pour changer la PAC. Pourquoi il n'est pas possible de manger des produits locaux, sains et à un prix correct alors que la PAC représente un budget phénoménal? Malheureusement aujourd'hui, on a une majorité en Europe qui n'est pas du tout dans cette optique. L'agriculture productiviste est considérée comme pouvant nourrir l'ensemble des citoyens européens, ce qui est une véritable bêtise parce que d'une part, les agriculteurs, les paysans sont remplacés par des machines, on détruit les sols, on détruit donc les terres et puis surtout, ce qui est le plus dramatique, c'est que de plus en plus d'agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur métier. Les négociations de la PAC repartent ces jours-ci et on voudrait savoir de quoi il en retourne un peu. Sur quoi vous pouvez intervenir sur la PAC? Pour la première fois dans l'histoire de la PAC, elle va être négociée avec le Parlement européen. Les parlementaires européens sont plus accessibles, on a quand même des comptes à rendre à nos électeurs, donc... C'est pour ça que je suis là. Trop de dirigeants européens prennent des choix qui sont des choix égoïstes, avec juste une optique de profit, malheureusement. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est nous mobiliser maintenant ou jamais, puisque nous sommes dans les négociations de la PAC. Il faut absolument que le message citoyen soit plus fort et entendu par les dirigeants européens. Il est essentiel que les agriculteurs, et au-delà, les agriculteurs, les consommateurs, rencontrent l'ensemble des députés européens. Mobilisez l'ensemble de vos députés européens, téléphonez à vos députés pour expliquer des questions quelquefois techniques. Pour que demain la PAC soit orientée pour une alimentation saine, pour une alimentation de qualité. Parce que ça a des implications dans notre vie quotidienne. Pour vous, les 500 millions d'Européens. La politique agricole commune, c'est une affaire de tous.